Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment manipuler et mettre en forme du texte. Cette vidéo est accompagnée d'un document sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour suivre le déroulé de la séquence, de la vidéo. Bien. Les consignes pour débuter la séance. On va voir déjà dans le document, après l'avoir ouvert, les premières consignes, enregistrer le document, quelles sont les marges, les interlignes, les espacements, etc. Je vais déjà ouvrir un nouveau document. Fichier, en haut à gauche, nouveau, document vierge. Et si je me souviens bien, pour enregistrer mon document, je vais aussi retourner dans Fichier, enregistrer sous, et là je vais faire parcourir parce que je vais choisir l'endroit où je vais enregistrer mon document. Parcourir. J'ai pas envie de le mettre ni sur le bureau, ni dans mes documents. Je vais aller chercher une clé USB qui s'appelle Informatique. Je clique sur USB Informatique et là j'ai tous les dossiers dans lequel je pourrais enregistrer ce document. J'ai choisi d'enregistrer ce dossier ici, dans les A4 ANSAFOR. Auparavant, je lui donnais un nom. Je vais l'appeler N1 comme niveau 1, point, et c'est la première séance du niveau 1, N1.1. Je sélectionne ici les A4 ANSAFOR, il est grisé, je l'ouvre. J'ai bien mon nom de fichier, j'enregistre. Ça y est, on a enregistré le document. Alors, je vais aller revoir les consignes maintenant. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de changer la marge du document. Très souvent, Word, quand il s'ouvre, se met à 2,5 à gauche, à droite, en haut et en bas. Bien, je reviens sur mon document, le N11. Je vais dans l'onglet « Mise en forme » ou « Disposition », ça dépend de la version Word que vous avez. Dans l'onglet « Mise en page » ou « Disposition », je vais aller dans les marges tout en haut à gauche, sur le menu déroulant. Je descends dans « Marge personnalisée » et je vais mettre à jour en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, où j'efface et je mets à la main les centimètres, ou alors je redescends avec le petit curseur et je remets tout à 2 cm en haut, en bas, à gauche, à droite. J'ai bien un document portrait comme je le veux, je fais OK. On a enregistré, on a mis la marge du document, on va régler les interlignes, les espacements et la police, tout le contenu étant police Candara 12. C'est ce que je vais faire. Donc, je retourne sur mon document et je vais régler. Pour régler tout ça, je vais d'abord, dans un premier temps, dans l'onglet Accueil. Là, j'étais dans Mise en page disposition. Je vais changer Accueil. Accueil, on a dit que c'était du Candara. Vous devriez être en Calibri. On le rechange, vous allez chercher la police Candara. Je vous rappelle qu'elle est réglée par ordre alphabétique. Candara est ici. On a demandé que le texte soit en Candara 12. Je me mets en 12. Ensuite, on va régler espacement et interligne. Vous vous souvenez, on va aller dans les paragraphes. Je clique sur le paragraphe. L'alignement, pour l'instant, on n'a rien dit d'autre, donc on va rester à gauche. Et puis, on va faire les espacements après. Et là, dans les consignes, il est demandé de se mettre à 36. Et dans les interlignes, en principe, quand vous ouvrez, la plupart du temps, vous allez avoir 1,08. Donc, je vais effacer mon 1,08. Je positionne mon curseur ici. Je vais faire un retour arrière pour effacer le 0,8. Je mets à la place 15. J'ai 1,15 et là maintenant je fais OK. Parfait.
Alors, on va revenir sur les consignes. J'ai bien fait tout ça, enregistré, les marges, l'interligne, l'espacement. Je sais que le contenu du texte est ta police Candara 12. Très bien. Alors maintenant, on va aller sur la première étape. Vous deviez copier le texte en brut sans mettre de mise en forme. Vous copiez tout en police Candara 12. Et vous n'appuyez sur la touche Entrée que lorsque vous voyez ce symbole Entrée. D'accord? Ça veut dire qu'en bout de ligne, là, Word permet de, là, surtout, vous n'appuyez pas sur la touche Entrée. Vous n'appuyez qu'en fin de paragraphe. Dès que vous changez de paragraphe, là, vous pouvez appuyer sur cette fiche Entrée. Bien, je reviens sur mon document. Bon, moi, je vais faire un petit copier-coller. Voilà, le texte est mis, il est bien collé en brut. Pourquoi je viens d'insister il y a 2 minutes sur le fait que vous ne devez pas mettre ici en bout de ligne, appuyer sur la touche Entrée. Ben, je vais vous faire un petit exemple. Admettons ici, là, vous voyez, à la fin dedans. Si j'appuie sur Entrée, voilà ce qui se passe. Ici, à la fin de ma ligne, je vais appuyer sur Entrée. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je copie mon texte? Ben, vous allez constater que comme on a réglé au préalable les espacements avant-après. Quand vous appuyez sur la touche Entrée, Word, il comprend une chose, on change de paragraphe. Et quand on change de paragraphe, souvenez-vous, là, on lui a dit, tu mets un espacement de 36. Ben lui, il ne se pose pas de questions métaphysiques, il va vous mettre un espacement 36. Ce qui fait qu'en plein dans votre paragraphe, vous allez avoir des espacements assez impressionnants. Surtout si vous mettez sur 36 avant-après. Ensuite, Word, il comprend que quand on se met dans un nouveau paragraphe, automatiquement, il vous met une majuscule. Résultat, vous allez avoir une majuscule en début de ligne à chaque fois. Et en plein milieu de vos phrases, vous allez avoir des majuscules partout. Donc, je vais rectifier le problème. Vous avez vu, quand je me trompe, je peux aller sur ma flèche en haut à gauche. Je vais annuler ce que j'ai fait, les dernières les dernières manipulations que j'ai effectuées. Allez, on revient normalement. Ce qui fait que je n'ai appuyé sur Entrée que ici, à œil, à différentes, à notamment et à touche. Je sais que j'insiste beaucoup, hein, mais je sais qu'à chaque fois que je vous donne les consignes, vous êtes tranquille. Hein. Il y en a toujours un ou deux qui ne respectent pas les consignes. Et on doit tout recommencer. On a des majuscules en plein milieu des paragraphes, avec des paragraphes à la One Again Beast to Fly. Ok. Bon, ça, c'est réglé. Parfait. Le texte maintenant est copié au kilomètre, ce que j'appelle ici. Il est traité en brut, au kilomètre, sans avoir fait de mise en forme au préalable. On revient sur nos consignes. Et je vais regarder ici comment traiter le titre et les sous-titres. On me dit que le titre, il est en police Candara 14 gras, majuscule aligné sur la gauche. Je reviens sur mon document. Je sélectionne mon titre en cliquant gauche, un clic gauche, je le mets en taille 14. Je le mets en gras et je mets tout en majuscule. Je vais modifier ma casse, A majuscule, A minuscule, modifier la casse. Je descends et sur mon menu déroulant, sur ma boîte de dialogue, je clique gauche sur majuscule. Parfait. Maintenant, je vais réguler les sous-titres. J'ai un premier sous-titre ici. Je le sélectionne. Il est en gras, je clique gras. Il est souligné, je clique souligné. Et je le remets en majuscule. Majuscule. Je fais pareil pour le deuxième sous-titre. Il est en gras, il est souligné. Je reviens sur ici, modifier la casse, menu déroulant. On me propose dans ma boîte de dialogue majuscule. Je clique sur majuscule. Encore une fois ici, je fais le dernier sous-titre, les sélections. Je le mets en gras.
souligner, et je modifie, et je mets tout en majuscule. Retournons aux consignes, maintenant que nous avons mis les titres et les sous-titres en forme. On nous dit ensuite, vous allez appliquer les consignes surlignées en jaune, paragraphe par paragraphe. Je redescends paragraphe par paragraphe et je regarde mes consignes. Le premier paragraphe, on est en candara 12 aligné à gauche, là, il n'y a aucun changement. Très bien. Sur le deuxième paragraphe, je vois qu'il y a des petits changements par contre. Donc je vais suivre ces changements. C'est candara 12, mais là on va le centrer et réécrire le texte avec la même mise en forme. Je reviens à mon document N11. Deuxième paragraphe, c'est celui-là. Je vais remettre tout de la même façon. On me dit qu'il est centré. Je sélectionne mon paragraphe et je vais ici sur l'alignement. Pour l'instant, il est aligné à gauche et je vais le centrer. Ensuite, je vais reprendre toutes les mises en forme qui ont été faites. Je sélectionne gras et je le mets en gras avec le G. Je sélectionne souligné et je vais chercher le S du soulignement. Je resélectionne le mot italique et je le mets I comme italique. Je resélectionne le mot suivant, exposant. Petit rappel, je me mets en plein milieu du mot et je double-clique, ça va beaucoup plus vite. Et je vais chercher l'exposant, c'est celui-là, X carré. Je resélectionne indice, je double-clique, et là, indice est ici, je le sélectionne. Double souligné, je sélectionne ce texte, et je vais en double souligné. Là, j'ai un soulignement, mais attention, j'ai un soulignement simple. Je vais donc aller sur le menu déroulant, et je vais prendre le double soulignement. Je claque, c'est bon, c'est sélectionné. Petite capitale, alors, sélectionnons le texte. Petite capitale, ce sont des petites majuscules. Alors, ça c'est un petit peu plus compliqué, enfin bon, si on veut, hein. Mais bon, je vais aller dans police. Dans police, ici, j'ai une flèche pour aller avoir un menu déroulant. Je clique gauche, j'ai mon menu déroulant. Et vous allez voir ici, petite majuscule. Je sélectionne petite majuscule, je fais OK. Et là, ce sont des petites capitales, des petites majuscules, et non pas des grandes majuscules. Je sélectionne le mot suivant, barré. Et bien, on va le barrer avec, ici, le barré. Je sélectionne la fin du texte avec des couleurs différentes. Et là, je vais dans les couleurs, ici, dans les couleurs de police. Menu déroulant, je vais aller choisir la couleur que je souhaite. Dans le texte, il est en rouge, je le remets en rouge. Bien, on a réglé le deuxième paragraphe. Je vais revenir au-dessus pour revoir les consignes. Je reviens sur mes consignes. Et qu'est-ce qu'on me dit sur le troisième paragraphe? Le troisième paragraphe, il est aligné sur la droite et j'ai un retrait à gauche de 3 cm. Allez, sur mon document, je vais sélectionner mon troisième paragraphe. Dans l'alignement, on dit qu'il est aligné à droite. Pas de problème. Ici, dans l'alignement, ici c'est aligné à gauche. Centré, aligné à droite. Bien, mon texte est bien aligné à droite. Et là, on me dit, il faut faire un alignement... Pardon. Ensuite, on me dit, il y a un retrait à gauche de 3 cm. Je vais dans mon retrait, à gauche, 3 cm. Ça ira plus vite au lieu de cliquer. Je vais effacer les données, je mets 3 cm et je fais ici OK. Vous avez vu, vous avez votre trait ici à 3 cm. J'ai une autre façon de procéder. De la même façon, j'ai toujours sélectionné mon texte et je vais faire un retrait ici en me servant dans ma marge. Je clique sur mon carré et je vais emmener mon petit carré là,
ici. D'accord? Vous le voyez, je le mets à 3 cm. Alors après, ce sont deux manipulations, vous choisissez celle qui vous arrange. Enfin, sur le dernier paragraphe, on m'a dit, je reviens sur mes consignes. Dans mes consignes, on me dit, le dernier paragraphe, il est en justifié. Alors, je reviens sur le texte, sur le document, dernier paragraphe, je le sélectionne. Et là, je ne fais pas à gauche, ni centré, ni aligné à droite, je vais ici en justifié. Ben voilà, on a mis le texte en forme. C'est pas mal. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite un bon bidouillage et à bientôt sur la prochaine vidéo.